Bonjour sportifs, fidèles auditeurs de Radio Djena. Merci de nous recevoir de par le monde pour votre magazine sportif Djena Sport. Nous évoquons pour ce jour l'Aba Carita Tour, une initiative de l'international togolais de L1, l'Aba Kodjofodo, qui vient en aide aux enfants orphelins et démunis à l'aube de la rentrée scolaire 2020-2021. En Europe, Zinedine Zidane est déjà sous la menace après les défaites face à Cadiz en championnat et le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Le Barça de Ronald Koeman va-t-il le crucifier? Les confrères en studio décortiqueront ce classico qui n'annonce ni favori ni perdant d'avance comme d'habitude. Nous serons avec David Assimadi, journaliste sportif. David, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Edouard Kofi Kami Agbetou, journaliste et sportif également. Edouard, bonjour. Bonjour Elie, Eric Modeste Kofi Atipo. Bonjour également à tous les téléphiles qui nous suivent en ce moment. Auditeurs. C'est la même chose parce que nous sommes sur le web non, également. Nous sommes sur la radio Djena. Voilà. Pierre Deboué Ayi, il est le représentant de l'Aba Kodjofodo LKF9. Pierre, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous aussi. Plaisir. Rémi Rumpati sera à la mise en onde de cette émission. Je suis Elie Ricatipo et nous commençons cette émission. Alors Pierre, je me retourne d'abord vers vous. C'est quoi l'Aba Carita Tour? Ok, merci à Radio Djena pour l'invitation. Elie, merci pour cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Aba Fodo Caritas Tour ou LKF9 Caritas Tour? C'est une initiative mise en place par l'international togolais, comme on le connaît très bien, Fodo Laba, c'est comme ça on l'appelle communément. Fodo Laba a observé un phénomène tout autour de lui. Je pense que tout le monde le sait. Il est passé par là également, avant d'être là où il est aujourd'hui. Quel est le phénomène? La scolarisation ou l'éducation, c'est compliqué. Et si on n'a pas les moyens, c'est souvent difficile. Alors, aujourd'hui, il a mis en place une initiative qui va vers les couches les plus vulnérables, notamment l'enfance et la jeunesse, pour leur apporter un sourire à la veille de chaque rentrée. Mais LKF9 Caritas Tour n'est pas uniquement que éducation. On a le sport, on a la culture et on a la santé. On a 4 volets dans cette initiative. Mais cette semaine, depuis le 19 à aujourd'hui le 23, c'est un tour qu'on a fait pour aller vers des ONG qui parrainent déjà des enfants démunis sur le terrain. Il n'a pas voulu aller vers ces enfants directement parce que ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux aller vers des ONG qui parrainent déjà des enfants. On va les appuyer en fourniture scolaire ou en matériel didactique. Et en retour, ces ONG-là vont appuyer les bénéficiaires afin d'aller à l'école. Et cette année, on a touché 10 ONG. C'est notre 6e édition. Par les années passées, ces 5 ONG on touchait. Mais il a dit, écoutez, avec la pandémie, c'est compliqué. Et je sens que ça va être plus compliqué. Je vais essayer de trouver les moyens pour que vous allez vers 10 ONG, et c'est ce qu'on a fait. On finit aujourd'hui exceptionnellement, mais demain, si je peux l'annoncer, oui, on va à Niamtougou pour également faire cette même action. Normalement, c'est aujourd'hui, on doit le faire, mais pour quelques raisons techniques, on n'a pas pu effectuer le voyage. Donc demain, nos équipes seront sur place à Niamtougou pour faire l'action. Alors, si je peux me permettre, pourquoi avoir choisi Niamtougou et pourquoi pas Kanté ou bien Landa quelque part? Voilà, ça c'est intéressant. Alors, j'ai parlé par exemple de 10 ONG qui sont déjà sur le terrain. Ces ONG sont déjà dans presque toutes les villes du Togo. Quand je prends par exemple YMCA qui a été une de nos bénéficiaires, YMCA est dans toutes les régions du Togo. Donc les fournitures données à YMCA vont dans la région de Plateau, région maritime, région centrale, région de la Kara et région Savane. Maintenant, Niamtougou a une particularité. On a observé, quand on a fait les recherches, qu'il y a, excusez-moi l'expression, beaucoup d'enfants vulnérables, notamment des orphelins et des veufs. Et des veuves, excusez-moi. Et du coup, Fodo Laba a dit, je veux que cette année,
vous allez vers ces enfants qui sont parrainés par une association qui s'appelle Five Heads, 5 cœurs, qui est également une initiative d'un Togolais vivant en France. Je voudrais faire ce clin d'œil, qui est également dans le milieu du basket. Donc, il est entraîneur de basketball aujourd'hui en France, qui a créé cette ONG pour venir en aide aux enfants. Donc, ils ont en charge 150 enfants là-bas à Niamtougou, qu'ils scolarisent du CP1 jusqu'au bac. Donc, après le bac, l'enfant a une petite enveloppe pour pouvoir poursuivre ses études universitaires. Donc, ça a intéressé Fodé là-bas. Et Fodé là-bas a dit, je veux que vous alliez vers ces enfants pour appuyer une aide. Voilà. Et Niamtougou, en tout cas, moi, ça me réjouit un peu, parce que je suis démis de là. Donc, ça, c'est chez mes oncles. Donc, Fodé là-bas, bien fait. Vous avez bien fait de choisir. David Assimadi, vous êtes également de la team LKF9, un sportif qui vient en aide aux enfants au Togo. Pourquoi est-ce qu'il n'a peut-être pas choisi le domaine sportif? Peut-être pour dire aujourd'hui, il y a des centres de formation où les enfants aussi peuvent aller à l'école, mais il a choisi ces enfants vulnérables. Oui, vous savez que les domaines d'action de là-bas Fodo sont diversifiés. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il a lancé son tournoi, le tournoi de la reconnaissance, qui a déjà fait plusieurs éditions. Donc c'est un domaine d'action déjà de Fodo, un tournoi à travers lequel il passe beaucoup de messages. Le message de l'éducation, c'est important pour lui. C'est important qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut être un sportif de haut niveau se scolarise, ait des diplômes. Comme lui, puisque lui-même il est universitaire. Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, il a fait les campus de Lomé. Études supérieures justement à l'université de Lomé. À travers ce tournoi, par exemple, il passe le message, si je prends la dernière édition, le message fondamental, c'est que oui, il faut jouer au football, mais également apprendre un métier ou continuer les études. Au cas où, oui, il y a eu des pépins dont vous êtes obligé d'arrêter la carrière sportive, mais vous avez l'autre corde à votre arc. Et donc, je ne pourrais pas dire qu'à ce niveau également, il n'y a pas le volet éducation. Et donc, fondamentalement, il est sportif, il instaure des actions sportives, mais au-delà, vous savez que c'est un garçon qui est pris notamment d'un élan de solidarité. Il a vécu des périodes difficiles dans sa vie et quand il regarde à gauche, à droite, quand il voit un peu ce que vivent ces couches vulnérables, il se souvient alors de cette expérience qu'il a vécue. Voilà pourquoi vous allez voir, même en sourdine, il fait beaucoup d'actions. Il n'a pas voulu qu'on parle de toutes ces actions, mais à ce jour, vu l'envergure de ce qu'il fait, on est obligé d'en parler parce que derrière, il y a des témoignages qui nous reviennent que tel a fait tel autre. Et donc, on est interpellé, on est obligé alors de communiquer là-dessus. Et justement, cette communication, à ce moment, on sait que Fodo là-bas, lorsque la crise sanitaire était à son moment au Togo, je parle bien sûr du coronavirus, il a fait plusieurs actions. Et là, s'ajoute également là-bas Caritas Tour qui donne du matériel didactique. Est-ce qu'au-delà d'être un homme de grand cœur, là-bas, essaie de faire de la communication pour rentrer beaucoup plus dans le cœur des Togolais? Pierre, pardon. Okay, Eli, alors, je vais répondre par la négative, parce que la Fodo là-bas n'essaie pas de faire une opération séduction. Non. David a dit un truc intéressant. Il séduit déjà de par ses buts sur le terrain. Alors, il y a un phénomène qui est là. Oui. Fodo, il est connu, il est attaquant, il joue. Voilà, je pense que les médias en parlent déjà. Mais le côté humanitaire de la personne fait qu'il faut partager, il faut faire du bien à l'autre. Le mercredi, quand on faisait la remise, on a publié une vidéo de Fodo là-bas où il a cité un passage de la Bible, de donner à l'orphelin et à la veuve. Voilà. Donc il n'y a pas d'opération de séduction, non. Il y a plutôt une opération de charité. Si vous permettez, je voulais toucher un point important. Les ONG, par exemple, ciblées. Il y a une ONG qui s'appelle Elsa International. Elsa International s'occupe des enfants de rue. Oui. Voilà. Pas facile. Voilà. Elsa International, c'est un partenaire de Radio Djena. Ah, super. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire sur le terrain. On veut
toucher le cœur de ces enfants vulnérables, de ces petits frères et petites sœurs qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'école, pour qu'ils se disent, Fodo là-bas qu'on voit à la télé, c'est lui qui nous envoie ça. Ah, ok, d'accord. Et je vous le dis, entre guillemets, pour l'année prochaine, ce qu'on va faire, je pense que nous serons là pour en parler. Et toi, ça vous donne des... Un ajout, un complément, c'est... David Assimadi. Oui, quand j'analyse un peu la question posée, est-ce qu'il fait de la communication? Il n'est candidat à rien. Il n'est pas candidat à la prochaine députation. Il n'est pas candidat à la prochaine présidentielle. Et il n'est peut-être pas candidat au titre de meilleur joueur togolais. Ça, c'est sur le terrain. Voilà, vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg où vous pouvez nous suivre également sur notre application mobile que vous téléchargez sur Play Store. Dans Play Store, tapez simplement Radio Jena et puis vous avez l'application pour suivre cette émission. Et puis c'est Jena Sport, le magazine qui se déroule les vendredis et puis les lundis à partir de 16h que j'anime bien sûr. Edouard Agbetou, ça vous donne des envies de faire des enfants pour ressembler à Fodo? Bien sûr, étant toujours près des enfants, n'oubliez pas que je suis également dans le domaine avec mon association AV2M qui s'occupe véritablement de ces enfants. Et quand j'entends des trucs... Vous faites un lobbying pour quand vous êtes la prochaine fois? Pas forcément. Mais c'est dire que quand j'entends des gens parler des enfants, parler de l'aumône, je ne dirais même pas de l'aumône, mais du partage, c'est ce que la Bible recommande d'ailleurs. Quand vous êtes content, vous devez tout faire pour que votre entourage également soit content. Aujourd'hui, c'est un Togolais qui décide de mettre la main à sa poche pour pouvoir donner. C'est difficile à des gens qui ont de l'argent, suivez mon regard tout simplement, de donner. Je ne fais pas de dons. Suivez tout simplement mon regard. Je n'ai rien dit par rapport à tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est charitable. C'est à encourager. Si tous les internationaux, enfin, tous ceux qui viennent en équipe nationale font ça, ça pourrait énormément aider les enfants de rue. C'est ce qui voudrait dire que ce n'est pas que le gouvernement qui doit faire. Du moment où vous en avez un peu, allez, ça doit servir aux autres également. Donc, félicitations à Laba et à toute l'équipe qui l'accompagne parce que ça aussi, ce n'est pas évident de pouvoir trouver des gens, être ailleurs et trouver des gens pour le faire. Il y en a qui ont commencé comme ça et par après, l'argent a disparu, on se dit, l'autre a bouffé, il n'est plus là, il est au Ghana à côté, il est parti en Inde, voilà ce qui s'est passé. Mais à l'heure actuelle, tout se passe très bien, on arrive quand même à voir que les dons vont véritablement aux bénéficiaires. Nous voyons les actions, donc c'est à saluer, il faut l'encourager, qu'il ne soit pas blessé, qu'il reste en bonne santé, qu'il continue toujours pas à planter but sur but pour que la cagnotte augmente au fur et à mesure. Parce que son agent l'a dit récemment, pour pouvoir avoir là-bas maintenant, il faut aligner combien de chiffres? 6. Si aujourd'hui son agent parlait tout de suite d'une partie de la Bible que là-bas a citée, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces dons, ces gestes de là-bas en quelque sorte entraînent une bénédiction sur lui? Effectivement, automatiquement, parce que c'est ce que Dieu recommande. Quand vous en avez, moi la dernière fois quand j'arrivais au boulot, j'ai vu des amis, des Togolais, des jeunes, en train de réparer une partie de la route. Je me suis arrêté, excusez-moi, pour leur donner ne serait-ce un 500 francs. Oui, un 500 francs. Alors qu'il y a des gens qui étaient en voiture, moi j'étais en moto, des gens étaient en voiture, mais ils passaient tout simplement. Votre poche Cayenne. Oui, ma poche Cayenne, justement. Et donc j'ai fait ce geste-là parce que je sais que Dieu a demandé cela. Et donc quand je fais ça, rapidement quoi, ça vous tombe dessus, vous n'en revenez même pas, vous ne savez même pas que c'est grâce à cette action que vous avez eu ceci. Et donc il faudrait que tout le monde puisse accompagner cette émulation là créée par Laba Kodjo Fodo pour que le Togo ait de jours merveilleux. Voilà. Alors, Pierre Degboayi, représentant de Fodo Kodjo là-bas, ici au Togo et dans nos studios à Djina. Après Lomé, vous avez dit vous serez la semaine prochaine ou bien ce week-end au nord du pays. Outre le matériel didactique, le matériel éducatif que vous donnez au début de cette rentrée, est-ce qu'il y a d'autres plannings sur le long de cette année avec l'équipe là-bas? Merci. Je voulais faire une petite précision. Alors... votre collègue a parlé... Edouard Agbetou. Edouard a parlé du staff de Laba Fodo. Ça, c'est un témoignage vivant que je veux faire. Personne parmi le staff n'est payé.
Je tiens à faire cette précision. C'est du bénévolat. C'est un truc de cœur on est en train de faire. C'est peut-être des amis d'enfance qui se connaissent de très longue date. Et moi, je suis consultant en droits humains. J'ai pris mes congés pour spécialement ce tour. Voilà. Et je vais dépenser mon énergie, je vais dépenser mes propres ressources pour apporter de la joie quand on voit là Bafoudo dans le cœur des enfants. Voilà. Donc c'est un engagement en fait, et je suis sûr que dans les années à venir, ça sera toujours comme ça. Effectivement, on a d'autres actions qu'on prévoit. Par exemple, il y a la fête de Noël qui arrive. On a beaucoup de sollicitations. Et ça nous permet de planifier les choses. Et aujourd'hui, je veux, comme ce n'est pas encore officiel, je ne veux pas faire l'exclusivité. Si vous permettez. Donne-moi l'exclusivité. Je cherche cette exclusivité quand même. Hier, donne-moi cette exclusivité. Donnez l'odeur. Faites sentir l'odeur. Allez, donne-moi cette exclusivité. La semaine dernière, on était en réunion avec des potentiels partenaires sur un gros projet pour la lecture. Voilà, je ne vais pas donner l'entité, mais je vais juste dire pour la lecture. Et quand on va partir sur ce projet, ça voudra dire que des bibliothèques également doivent avoir des livres pour que des enfants puissent lire. Voilà. Je vous donne l'exclusivité à 50%. Voilà, 50%, c'est que déjà dans le Laba Caritas Tour ou bien autour de LKF9, Laba Kodiofodo, il y aura des bibliothèques, en tout cas, pour mieux parler français, il faut lire. Pour mieux parler n'importe quelle langue, il faut lire. Mais au-delà de Laba, bibliothèque, aide au niveau de la culture, du sport, il y a également la marque Laba qui est sortie. Parlez-nous un peu de cette marque, Pierre. D'accord. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était à la 6e édition de l'événement. Les 5 premières éditions, c'est Fodo Laba qui finançait de sa propre poche le tour. Et depuis l'année passée, on a commencé par dire, et si demain, tu ne joues plus, si demain, on n'a plus assez de ressources, comment est-ce qu'on va faire? Ça voudra dire que LKF9 Caritas Tour va s'arrêter. Et on a commencé par réfléchir. On a dit, OK, on va aller vers une marque de vêtements. Donc aujourd'hui, Fodo Laba a lancé sa marque de vêtements qui nous a permis d'ailleurs de financer une partie de ce tour, de cette 6e édition. Qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les recettes, je dis bien toutes les recettes qu'on a obtenues ont été versées au tour. Voilà. Et il y a d'autres initiatives pour avoir de l'argent aujourd'hui. On se dit, pourquoi on ne va pas, on a des terres au Togo. Pourquoi on ne va pas mettre en place des projets agricoles? On va cultiver le maïs, on va vendre, les recettes qu'on va faire, on va verser autour. Donc, demain, si moi et Fodo, on n'est plus là et tous les autres membres du comité, il y aura une pérennité de l'action. Voilà. Associez-vous à Obilali. Pourquoi pas? C'est ça les années, donc il n'y a pas de souci. Ça peut se faire aussi, de toute façon. Alors, David Assimadi, une marque de vêtements, c'est chez les Européens, les grands stars envoient ça. Il est en tout cas, disons, le premier sportif togolais à le faire quand même. Oui, il faut un début à tout et il commence par le Togo. Je pense que c'est une très belle chose et c'est aussi l'opportunité d'indiquer une voie, d'implémenter une certaine idéologie. Et ça, cette initiative-là est toujours guidée par une idée au profit des autres, puisqu'il est totalement versé dans le social. Et aujourd'hui, tout le monde qui voudrait participer à cette idée, parce qu'il faudrait attirer l'attention de tous, de participer à la réalisation de cette noble idée, c'est-à-dire venir en aide aux couches les plus vulnérables. Et aujourd'hui, qui voudrait encourager Fodo dans cette optique-là, peut aller sur le www.lkf9.com et acheter un t-shirt et ça participera aussi. C'est en ligne l'achat? Oui, en ligne. La boutique est en ligne. Il y aura une boutique physique à Lomé. Et donc ça participera aussi à l'épanouissement de la jeunesse togolaise et ça participera aussi à l'édification d'une élite togolaise parce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui bénéficient des moyens pour aller à l'école aujourd'hui, sachez que ce sont les grands de demain. Ce sont les dirigeants de demain. Et c'est ceux-là qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui. Et donc, l'appel est lancé à tout le monde qui se sent motivé pour épouser cette idée. Donc, je pense fondamentalement que ce qu'il faut retenir, c'est lkf9.com.
www.lkf9.com pour rapidement s'acquérir des vêtements de la marque Laba Kodjofodo. Je pense qu'il faudrait que j'aille faire un tour avec. Je vais aller à la plage avec le week-end prochain. rapidement par rapport. Oui. Rapidement par rapport à ce concept, dire qu'il a emboîté à l'image ou bien à l'instar du champion du monde Blaise Matuidi, qui a fait un retour aux sources pour le Congo-Kinshasa, qui est venu et qui a pris en charge des ONG, des associations, des enfants justement. Il avait la chair de poule tout simplement. Et il a été accueilli en grande star. N'oubliez pas, avant lui, il y a Sadio Mané, et avant tout ce beau monde, il y avait Samuel Eto'o. Ils sont nombreux sur le continent. Je crois que ce que là-bas, Kodjofodo est en train de faire, c'est une émulation ici au Togo et un message assez fort à envoyer à ses autres compères ou bien confrères de la sélection de pouvoir emboîter le pas. Oui, c'est le moment de le dire. Ils ramassent des millions, c'est le moment de commencer par offrir. Oui, même s'ils n'appellent pas les images et tout ça, il va falloir également qu'ils suivent ce que Laba Kodjo est en train de faire. Et en sélection, quand ils seront ensemble, il va falloir qu'il ait une aire d'honneur pour Laba Kodjofodo pour qu'on l'encourage. On verra bien si en sélection, ils auront l'occasion de le faire. Là, voilà, j'ai voulu dire Latifi Oruma. Ce vieux, il me gêne toujours. Alors, David, vous qui êtes de la team Fodo là-bas, on sait souvent que pour ces genres de personnes, ils sont têtus. Mais est-ce que vous allez me dire là-bas, il est têtu ou il est réceptif? Têtu dans l'idée s'il est convaincu du bien fondé d'une chose. Mais je voudrais bien saluer quand même une initiative qui vient de la team. C'est une gestion totalement collégiale, une gestion participative. À chaque fois qu'il y a une idée, eh bien on se retrouve sur une plateforme, puisque chacun se trouve au bout du monde. On se retrouve aujourd'hui à partir de la technologie et on planche sur les idées. Et tout le monde donne son opinion et à la fin, on fait la synthèse des idées et qu'on exécute. Mais il arrive aussi facilement que même si Fodo n'est pas d'accord avec une idée et que cette idée-là fait... à l'assentiment de la majorité. Oui, il se plie. Je dois pouvoir dire que c'est un garçon absolument admirable. Je vais dire aussi démocrate. Voilà. Ah, ok. Il n'est pas dictateur. Dieu merci. Peut-être je voulais ajouter trois choses. Alors, même dans le comité, Fodo là-bas n'a pas le droit de vote. Ah bon? Je vais vous surprendre. Voilà. Il n'a pas le droit de vote. C'est nous qui décidons. Donc vous faites la dictature sur lui. C'est pour permettre au comité d'être indépendant et autonome. Voilà. Il suit, mais quand il faut voter, il n'a pas le droit de vote. Voilà. Deuxième chose. Fodo est un peu têtu, je voulais le dire. Mais pas dans le sens, oui, c'est moi le boss, c'est moi. Non. C'est moi ou rien. Quand Fodo te cherche, peu importe l'heure, il t'appelle. Fodo va passer par tous les moyens pour t'atteindre. Moi, il m'arrive, des fois quand je suis fatigué et que je ne suis pas connecté, Fodo, il appelle ma femme ou quelqu'un qui est dans mon entourage. Il cherche la personne de me dire qu'il me cherche, de me connecter. Et s'il l'a pas, il va continuer jusqu'au moment où... Et là, il est têtu. Là, il est têtu. Voilà. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on est fatigué, mais il te dit... l'idée est venue, lui, il faut qu'il en parle pour que vous, derrière, dans le comité, vous en parliez et tout. Donc, sur ce plan, il est très têtu. Quand vous ne faites pas ce qu'il doit être fait ou réfléchissez sur des idées, oh là, David, il est témoin pour planifier les choses. Voilà, en tout cas, ça demande de la bonne ambiance qui règne au sein de la team, Laba Kodjofodo LKF9. Alors, s'il est têtu, on sait qu'il est têtu également avec le ballon, il cherche le but. Fodo, il revient à la compétition, il joue quand? Il serait en train de jouer là. Il serait en train de jouer à l'heure là. Justement, Fodo là-bas, c'est qu'il n'était pas du regroupement avec les éperviers. Ça me fait plaisir de savoir que le buteur maison, désormais des éperviers du Togo, est en train de revenir sur le terrain. La pêche est toute tendue pour parler. On reviendra lundi forcément sur la performance de Al Ain avec Fodo là-bas. David, déjà, c'est les playoffs au niveau de la Ligue asiatique des champions, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Et
pour l'instant, tout se passe bien pour l'international togolais. Il a marqué face à Xavi Hernandez, l'équipe de Le Xavi. premier but dès la 5e minute. Hernandez Creus, Dieu avec se bat. lequel il a pris d'ailleurs. Une très belle vue. Ah oui. Voilà. donné à Je sais que n'importe ça fait chaud au cœur à David. Parce que Xavi, il n'est plus à démontrer. C'est un orfèvre du ballon et depuis qu'il est parti notamment du Barça avec Andrés Iniesta, on sait quand même le problème qu'a le Barça au milieu de terrain. Du coup, si vous avez l'opportunité de croiser ce tome sur votre chemin, il faut immortaliser absolument ces instants-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il faut immortaliser ces instants et justement, le FC Barcelone sera face au Real de Madrid pour ce week-end. C'est le samedi à partir de 14h GMT, oui, 14h GMT pour le Classico. David, vous étiez en train de parler de ce milieu-là qui n'existe plus, qui faisait la force du Barça, mais qui aujourd'hui ne fait plus cette force. Le Real de Madrid qui a enchaîné 2 matchs avec 2 défaites, Cadiz et puis Shakhtar Donetsk. Il n'y a pas de grand favori pour ce match du Classico quand même. Je dois pouvoir dire que le Real n'est plus très en forme comme il y a encore quelques saisons parce que si Cadix notamment bat le Real en promu, qui bat le Real, Qui bon, plus même est si Alfredo Di Stefano. oui, bien sûr, même si on sait que Cadix qui vient de la 2e division dans ce type de match, ces équipes-là jouent la finale de leur Coupe du Monde. La détermination, la volonté, tout l'engagement, tout l'investissement, ils y mettent tout au prix même de perdre le prochain match. Oui, ils le font. Mais ce qui est encore plus saisissant, c'est la nouvelle défaite en Ligue des Champions. Et déjà, à la mi-temps du match contre le Shakhtar, eh bien, le Real était mené 0-3 avec une équipe amputée de 9 joueurs titulaires qui ont contracté le Covid. Du coup, je me pose la question si ce Real-là pourra aller à la fin de la saison avec Zinedine. avec Zinedine Zidane. Du coup, vous savez qu'il est sur la sellette face au Barça dans ce Classico qui a lieu demain. C'est un rendez-vous de tous les malaises pour le Bayern, non, pour le Real, mais également pour le Barça. Vous savez que le Barça n'est pas aussi au mieux de sa forme. En témoigne notamment la défaite de la dernière fois en Liga espagnole face à Retafe Togolais, Jen Dakonam, sur lequel on a commis donc un penalty, bien sûr. Mais bon, ce Barça-là s'est relevé en Ligue des Champions, même si l'équipe n'est pas face à Ferencváros. Ouais, mais quand même, c'est c'est un ancien champion. réconfort, mais ça ne doit pas être un trompe-l'œil. Parce que défensivement, cette équipe-là, moi, pour l'instant, ça ne tient pas. Il va falloir notamment renforcer le réseau défensif, étant donné aussi que Ronald Koeman, c'est un as de la défense. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'arrive pas à recruter en défense pour donner un peu d'air et surtout de repos à Piqué et tous les autres. Mais non, au milieu de terrain et en attaque, il y a un léger mieux, sauf qu'il n'y a pas un numéro 9 nominal. C'est ça qui pose réellement problème. Griezmann qui joue à gauche, qui joue à droite, qui joue dans l'axe, qui ne s'entend pas formidablement pas bien avec Lionel Messi, qui, on sait, a laissé un coup de mou au sein des socios avec son faux départ et tout. Aujourd'hui, le vrai faux départ, vous vouliez dire. Bon, le faux vrai départ. Bon, j'espère que demain, dans ce Classico, on verra toutes les vérités, aussi bien au niveau du Barça que du côté des Barcelonais. 14h GMT. Pierre, il y a également le Real de Madrid, Zinedine Zidane qui a refusé de recruter parce qu'il était fier de son équipe. Mais là, ça ne va pas du tout du côté du Real de Madrid. 2 matchs, 2 défaites face à Cadiz et au Shakhtar Donetsk. Même les autres matchs, si Zinedine Zidane est arrivé à gagner, il n'a pas produit du beau jeu avec son équipe. Oui, je ne disconviens pas. Bon, moi, je ne suis pas barcelonais comme David. Il n'a pas dit quand même. Voilà. Il n'a pas dit. Voilà. Il n'a pas dit. Il fallait quelqu'un pour contrebalancer. Il n'a pas dit. Bon, j'aime bien Zinedine Zidane et j'ai toujours aimé
le Real, même si moi, mon club, c'est là où Fodo est, quoi. Donc voilà. Hier, c'était RS Berkane. Aujourd'hui, c'est Al. Voilà, c'est ça. Donc, je fais plus de commentaires. Voilà. C'est clair. La bonne humeur, c'est sur Dienas. Et puis dans le magazine. Que le prochain mercato, là-bas, Kodjo Fodo, Real Madrid. Voilà, et là, je change de club encore. Voilà. Là-bas, Kodjo Barça. Barcelone. Bon, on verra. Et par rapport à ce classico, vous vouliez parler du classico des malades. Oui. Parce qu'il y a deux clubs qui ne vont pas du tout bien. Et attention derrière, parce qu'il y a l'Atlético de Madrid, il y a le FC Séville qui peuvent faire mal à chaque fois. Il y a Villarreal également qui est là, même si ils ont déjà goûté à la sauce du FC Barcelone. Il y a ces adversaires qui sont derrière et qui peuvent forcément voler la vedette à ces deux grands clubs en championnat. Quand on sait qu'ils ne vont pas bien, cette 7e journée, quoi qu'on en dise, sera l'attraction au niveau du Camp Nou où le Barça reçoit le Real Madrid, un Real Madrid qui ne se porte pas bien du tout, même s'il y a eu des cadres qui ont haussé le ton à un moment donné, Zinedine Zidane également, qu'on voit d'habitude calme, mais dans les vestiaires, selon Sport et Mundo Deportivo, ça n'allait pas du tout et ça a un tout petit peu haussé le ton. Il est sur un siège éjectable, Zidane? Oui, à un moment donné, oui, il faut se l'avouer. Il faut se l'avouer parce que la défaite de trop serait peut-être dans ce classico-là, demain, justement pour nous fans du football et du championnat espagnol. Et je vois un léger avantage forcément pour le FC Barcelone qui est arrivé quand même à se transcender face à Ferencváros, même si vous allez le dire que c'est un adversaire de bas étage, c'est quand même un ancien champion de la Ligue des Champions. Il va falloir compter avec ça avant ce classico parce qu'il faut se rassurer avant les classicos. Et le Real Madrid ne s'est pas du tout rassuré. Il y a une certaine jeunesse et à l'heure où nous parlons, la presse catalane, non pas la presse catalane, mais la presse madrilène est en train de viser quatre madrilènes. Il y a Nacho, Marcelo, Marco Asensio et puis Lucas Vazquez qui ne mériteraient plus de porter le maillot blanc. Donc... Marca a signalé clairement aujourd'hui que ces 4 joueurs-là devraient être virés. Voilà. Et ce ne sera pas le seul match à suivre samedi. Il y aura un autre choc, ça sera en Angleterre. Manchester United face à Chelsea. Ouais. 2 gros clubs, mais qui ne sont pas aussi forts. Oui, c'est vrai. Même si aujourd'hui, Manchester United, sur 2 tableaux différents, a enchaîné 2 victoires. Face à Paris, surtout. Oui, face à Paris. Et puis, ça vous réjouit, David, apparemment, qu'on gagne Paris. Non, dites la vérité. Mais juste derrière, il faut rappeler que... Juste derrière, il faut rappeler que Marseille... Ni Parisien, ni Real, donc... Mais Marseille a perdu aussi. Ah oui. Avouez. Je va venir. Justement, j'imagine Latif et puis Edwige, le Real qui perd, Marseille qui perd, ça c'est une sale journée. Je dois pouvoir dire quand même que dans ce match-là... Rémi aussi, Paris a perdu. Ici au passage également. Que United est légèrement favori par rapport aux dernières performances. On doit pouvoir dire quand même que cette équipe a retrouvé une cohésion sur les 2 derniers matchs, alors que quand on regarde Chelsea, qui... bonjour la défense, bonjour les dégâts. C'est pas terrible pour Chelsea. Bon, maintenant, vous savez quand même que la Premier League reste la Premier League. Et que le dernier peut battre le leader. Donc, il n'est pas opportun de parier sur quelque équipe que ce soit. On attendra de voir la réalité du terrain. Alors, nous parlons, il y a Timo Werner et puis Kai Havertz, la colonie allemande qui fait du bien. Mais derrière également, c'est la cata, quoi. Edouard Mendy est venu pour rassurer les uns et les autres. Encore la dernière fois dans ce match en Ligue des Champions. Le Sénégalais. Oui, il a rassuré Kepa Arrizabalaga, si jamais il est titulaire dans ce match. Alors là, Chelsea, attention à la fin de ce match. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais rendez-vous le lundi prochain à partir de 16h dans Diena Sport, le magazine de Diena Sport pour en parler. Mais avant, Pierre Dedboué-Ayi, représentant de Fodo là-bas, merci d'avoir accepté notre invitation. David Assimadi, rédacteur en chef de Pyramide Media, merci. C'est moi. Mais également de la team Ladba Kodjo Fodo. Edouard Agbetou, merci également à vous. Merci, c'est moi, tout simplement. Voilà, je suis Elia Tipo. La mise en onde de cette émission a été assurée par Rémi Humpati.